La Tanzanie va injecter 13 millions de dollars pour développer la pénétration du gaz naturel comprimé dans les transports. L'objectif est de favoriser l'utilisation de ce combustible dans divers secteurs de l'économie. Le déficit budgétaire en Tunisie est passé de 3,368 millions de dinars à fin mai 2020 à 1422 millions de dinars à fin mai 2021, soit un taux de 57,7% grâce à la hausse des recettes fiscales de 18,3% pour un montant de 12 milliards de dinars en mai 2021. Grâce à Afriland First Bank, le port de Douala au Cameroun va bénéficier de 16 milliards de francs CFA pour la construction, l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation de ces aires de stockage. Pour développer l'utilisation du gaz naturel dans le pays, l'exécutif tanzanien va débloquer 13 millions de dollars. Ce financement vise à favoriser l'utilisation de ce combustible dans divers secteurs, notamment le transport. Dans ce secteur, le gaz est une alternative à même de réduire les dépenses liées aux importations de carburant et une solution énergétique durable. L'une des difficultés que la Tanzanie a pour développer ou ma foi exploiter le gaz naturel comprimé, c'est tout simplement lié au fait que déjà c'est un bien nouveau, c'est un produit nouveau et vous savez, un nouveau produit a des exigences en matière technologique, des exigences techniques, a des exigences en matière de ressources humaines, voyez-vous, en matière de capital humain. Il faut quand même essayer de voir un peu les ingénieurs qui sont formés dans le domaine. Et donc, quand vous n'avez pas d'ingénieurs formés dans le domaine, vous voyez que la question de l'exploitation va faire appel à les importations de l'expertise en matière. Jusqu'ici, le gaz produit à Songo-Songo, une île du pays, sert principalement à la production d'électricité, au fonctionnement des usines, à l'usage domestique et rarement au secteur du transport. Selon les autorités, 3000 foyers sont approvisionnés en gaz naturel comprimé à Dar es Salaam, Douala et Lindi. Seulement 701 véhicules dans la capitale utilisent ce gaz. Le gaz naturel combiné est déjà utilisé comme un carburant automobile. Voyez-vous, pour des grands engins, les automobiles, les trains, les autobus et autres qui sont très consommateurs du carburant classique. Et donc, de ce point de vue, en termes de compétitivité, vous allez vous rendre quand même compte que le gaz naturel a déjà une autonomie très élevée parce que c'est un gaz qui est stocké au niveau du véhicule et on se rend quand même compte qu'il est 30 à 60% moins coûteux que le prix de l'essence classique que nous avons l'habitude d'utiliser. La Tanzanie dispose de plus de 57 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel d'après les autorités, un potentiel encore largement sous-exploité. Ainsi, l'effectivité de cet investissement pour développer le gaz naturel permettra de convertir davantage d'automobiles au GNC et d'ouvrir de nouvelles stations de conversion de véhicules fonctionnant avec des dérivés du pétrole. Entre mai 2020 et mai 2021, le déficit budgétaire de la Tunisie a connu une baisse de 57,7%, passant de 3,368 millions à 1,422 millions de dinars. Ce résultat s'explique selon les autorités tunisiennes par une amélioration des ressources budgétaires de 13,6% pour environ 13 milliards de dinars grâce à la hausse des recettes fiscales de 18,3% pour un montant de 12 milliards de dinars en mai 2021. En plus, cette période a connu une évolution positive des recettes émanant des impôts indirects, entre autres via la TVA et les droits de consommation. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant arrêté par Afriland First Bank avec le port autonome de Douala au Cameroun pour la construction, l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation de plusieurs aires de stockage. Il s'agit précisément de rendre plus accessibles les magasins cales de terminal conventionnels de cet espace portuaire. Après une période d'exploitation de 27 ans, la filiale turque Erdem restituera par transfert les installations au port autonome de Douala.
L'Égypte va bénéficier d'un prêt de 29,6 millions de dollars pour construire le premier port sec intérieur dans la ville du 6 octobre. Évalué sur 2 ans, ce chantier financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sera construit sur environ 420 000 mètres carrés. Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et d'El Dekela, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes.